Et bonjour, on se retrouve sur une belle histoire aujourd'hui. Alors une belle histoire très très courte celle-là. Ça se passe sur le Nil. Donc le Nil au sud du barrage d'Assouan. Parce qu'en fait au nord du barrage d'Assouan il n'y a plus de crocodiles. Enfin ça je vous dis ça genre pour me la raconter. Mais en fait j'en sais rien parce que ça fait très longtemps que j'étais plus... Je suis allé une fois en Égypte et on nous a dit ça, je l'ai retenu. Mais donc au sud du barrage d'Assouan il y a plein de crocodiles. Les fameux crocodiles du Nil. Et donc il y a une croisière qui est organisée sur le Nil à ce niveau-là. Notamment pour aller voir les crocodiles. Et à un moment, le bateau, il s'arrête, il se laisse un peu dériver comme ça. Et là, il y a l'organisateur de la croisière qui, pour rigoler en quelque sorte, hein, dit, bon bah voilà, vous voyez, de là, du bateau à la berge, il y a en gros 200 mètres. Donc, oui, le Nil, c'est très large, hein. Donc, il y a en gros 200 mètres. Si il y a parmi vous un volontaire pour plonger dans l'eau et nager jusqu'à la berge, je lui offre 10 000 € au moment où il aura atteint la berge. Là, tout le monde rigole, parce que bon, bah voilà, c'est rigolo, il y a plein de crocodiles partout. Et puis d'un coup, on entend un gros plaf, et il y a un mec qui est dans l'eau. Et là, on entend et puis on entend vas-y, nage, nage, vas-y, va jusqu'au bord, va jusqu'au bord. De toute façon, le mec, il veut pas remonter sur le bateau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nage comme un fou sur la rive, comme un fou. Il va vers la rive, tac, tac. Et il y arrive. Il y arrive. Alors effectivement, les crocos ils sont venus nager. Mais bon, en fait, comme vous le savez sûrement, en vrai, les crocodiles, ils attaqueraient pas tant que ça un être humain. Ils seraient plutôt surpris de ce qui s'est passé. Et donc le mec, il a nagé. Il a réussi à arriver à la rive. Et là, l'organisateur, il lui dit, enfin, ils vont mettre une chaloupe et puis ils vont le chercher. Et l'organisateur, il lui dit, mais t'es complètement taré en fait, toi. Je, je déconnais. C'était une blague. Il fallait pas sauter. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça fait 20 ans que je fais des croisières. C'est la première fois qu'il y a un gars qui saute. Et alors le mec il dit, eh mais j'ai pas sauté, hein. Ah bon, mais quoi? Mais c'est ma femme. Elle m'a poussé. Elle a entendu 10 000 €. Elle m'a poussé. Et comme j'étais à l'eau, je pouvais pas remonter sur le bateau. J'avais pas le choix. J'ai nagé jusqu'à la rive. Voilà, fin de l'histoire. Alors la morale, elle est assez évidente, hein, vous la connaissez, la phrase, c'est que derrière tout grand homme qui ose, il y a souvent une femme qui le pousse. Alors, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Alors déjà parce que je la trouve sympathique quand même, et parce que figurez-vous que j'ai entendu une vidéo d'un homme politique assez connu qui fait des conférences maintenant. Je ne vais pas citer son nom pour éviter d'avoir des problèmes de confrontation d'opinion. Mais on lui demandait qu'est-ce que vous pensez de l'expression que derrière tout grand homme, il y a toujours une femme. Il dit compte tenu du caractère de ma femme, je préfère vous dire que derrière toute grande femme, il y a souvent un homme qui se cache. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aussi, parce que la morale de l'histoire du crocodile et de l'homme qui saute là, c'est ça, c'est que derrière tout grand homme, il y a aussi une femme. Mais je trouvais ça intéressant de dire que finalement, euh, derrière toute grande personnalité, il y a toujours quelqu'un d'autre. C'était plus comme ça que j'avais envie de la tourner. Et puis, ça me plaisait de pouvoir parler un peu de ça. Euh, Toute grande réussite euh, peut être le résultat d'un accident, hein, parce que le mec finalement il a été poussé, il n'avait pas du tout l'intention de sauter au départ. Donc toute belle réussite peut être le résultat d'un accident, peut être le résultat d'une action forcée, contrainte, et aboutir à quelque chose que les autres verront comme extraordinaire, alors qu'en fait vous direz juste mais j'avais vraiment pas le choix. Et que toutes les grandes réussites, toutes les belles choses qui peuvent s'accomplir ne s'accomplissent jamais seules. Ça c'est quelque chose qui est assez important pour moi, assez important de communiquer tant qu'à faire, c'est que on réussit jamais seul, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a personne qui, euh, qui n'avait rien au départ et qui a tout et qui est tout seul. C'est pas vrai. N'importe qui a besoin d'aide, n'importe qui a besoin de soutien, n'importe qui a besoin d'être entouré, ne serait-ce parce que c'est impossible de tout savoir surtout, ou alors tout simplement parce que les grandes réussites, ça passe aussi souvent par des échecs, par des peurs, par des difficultés tout simplement. Et que même si on est assez fort pour pouvoir les surmonter, même si on est assez fort pour y faire face, si on est seul, on n'y arrivera pas.
Et puis surtout, je pense que la beauté d'une grande réussite, elle va être dans le fait de pouvoir la partager avec quelqu'un. Donc, une vraie, belle, grande réussite se fait toujours avec les autres. Allez, belle journée à vous.